Alors, après avoir passé toute une première partie à l'étude des balises HTML, il est temps maintenant à nous intéresser au CSS. Comme je l'ai dit au début, HTML et CSS c'était deux langages de description différents. Les CSS, c'est les Cascading Style Sheet qui vient donner des couleurs à notre site web, qui vient l'améliorer, qui vient lui donner une bonne forme, l'embellir, afin de pouvoir attirer des utilisateurs. Mais avant cela, il est très important de pouvoir créer un autre fichier CSS de l'autre côté. Je vais me rendre dans les dossiers racines de mon site. Les dossiers est là, je clique dedans et ici je vais créer un fichier .css comme je l'ai fait précédemment avec les fichiers .html. Je fais un bouton droit dans les vides dans les dossiers mon site, je vais cliquer sur nouveau et je vais cliquer sur document texte. J'efface tout, j'efface même l'extension. Alors mon fichier je vais l'appeler style.css. Encore une fois de plus, l'extension est très importante parce que ça donne une information au système de considérer que c'est un fichier CSS. J'appuie des fois sur la touche entrée. Le fichier a été créé. Je me rends dans mon éditeur des codes. Je les retrouve ici. Je clique dedans, par défaut, il n'y a rien. La deuxième des choses à faire, il va falloir connecter ces fichiers-là, style.css, avec la page HTML, afin que ces deux fichiers puissent parler un même langage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me rends dans les fichiers HTML, plus précisément dans l'entête, dans Head. Je vais rajouter une ligne de code qui va relier ces deux fichiers. Alors, c'est quoi cette ligne de code? J'ouvre le chevron, je vais taper link. La balise auto-fermante, ça s'appelle link. Je vais l'ajouter un attribut qui va s'appeler rel. Alors rel aura quelle valeur ici? Je vais taper style sheet. Premier attribut très important. Je vais lui taper aussi un autre attribut href. Href, ça va faire référence à notre fichier qui est ici. Regardez ici, un autre fichier s'appelle ici style.css. C'est ce que je vais reprendre là-bas. Style.css. Très bien. Dès que je fais ça, je ferme la balise. J'enregistre. Alors, qu'est-ce que cette instruction-là? Ça vient juste relier ces fichiers CSS à ces fichiers HTML. Des fois, c'est que lorsqu'on va taper les lignes de code dans les fichiers CSS, ça s'applique dans ces fichiers-là. Parce qu'il y a ces liens qui les relient. Très bien. Je rentre dans mon fichier CSS. Je vais tester pour voir si réellement ça va fonctionner. Alors, je vais prendre la balise H1. Je vais changer sa couleur. J'ouvre les désaccolades, fermant et ouvrant. C'est ici où je vais taper les codes CSS. Je vais dire par exemple color est égal à royal blue. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que dans les fichiers HTML, il y a une balise qui s'appelle H1. Donc, je vais changer la couleur pour lui donner la couleur bleue. J'enregistre. Je pars dans... voilà. Je rafraîchis la page, ça me donne ça. Mais regardez, avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était comme ça. Je vais couper ça. J'enregistre. Je reviens ici. Voilà. C'est en noir par défaut. Alors moi je viens dans les codes CSS, j'ajoute cette information là, j'enregistre et dans les navigateurs je rafraîchis et ça me donne ça. Très bien. Alors petite explication rapide pour comprendre comment la structure des codes CSS fonctionne. Lorsque vous voulez insérer un code CSS qui va s'appliquer dans un fichier HTML, il y a quelques informations. La première information, c'est la balise qu'il faut modifier ou sur laquelle il faut appliquer un traitement. Ici, c'est la balise H1. Alors, cette balise, elle s'appelle les sélecteurs. D'accord? C'est les sélecteurs. Et puis, vous mettez des accolades ouvrantes et fermantes. C'est dans ces désaccolades où vous allez mettre les traitements qui sera appliqué sur ces sélecteurs-là, cette balise. Ici, on n'appelle pas balise, mais ici, c'est sélecteur. Alors, la première information qui est ici, elle s'appelle la propriété. Donc, ce que vous voulez vraiment faire,
Et la deuxième information, elle s'appelle la valeur. Et à la fin de la ligne de code, il faut toujours mettre un point virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Et entre la propriété et la valeur, il y a des points là-bas. Il faut toujours les mettre, sinon ça ne fonctionnera pas. D'accord? Très bien. Alors, après avoir compris comment ça fonctionne, mais bah ici, regardez, hein, ici, j'ai modifié seulement le titre H1 qui est ici. Donc, je vais modifier seulement ça. Les titres là. Alors, si vous voulez modifier plusieurs sélecteurs à la fois, il faut juste les séparer par des virgules. Je vais mettre une virgule ici. Je vais dire que modifie moi aussi la balise P ou le sélecteur P. J'enregistre. Je viens dans mon fichier HTML. Je réfléchis. Vous voyez que les deux balises ont été modifiées, les deux sélecteurs. Il y a la balise P ou le sélecteur P. Il y a la balise H1 ou le sélecteur H1. Et c'est là parce que je les ai séparés par une virgule ici et que j'ai appliqué ces opérations-là qui seront d'applicabilité sur ces deux sélecteurs. Très bien. Je vais enlever ça. Alors on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire pour cibler d'un fils qu'un seul élément? Par exemple, ici dans les navigateurs, je voudrais, bien sûr, je voudrais seulement cibler un mot ici, un mot que je vais changer. Et le reste des mots sera comme ça. Alors, il est important de venir ici, dans le fichier HTML, cibler les mots. Nous allons changer l'apparence du mot exemple seulement. Alors, je vais l'entourer des balises spam. Alors, je vais prendre les mots exemple. Je vais les mettre ici entre les balises spam. En fait, la balise spam ne fait rien du tout, même si j'ai enregistré et que je viens ici, je réfléchis la page, rien ne va s'accomplir là-bas. Mais par contre, elle nous sert juste à identifier un mot, à sélectionner un mot. Alors, dans cette balise spam, je vais ajouter un attribut qui s'appelle classe. Je vais lui donner un nom, par exemple, intro. Très bien. Alors, cette intro va servir de sélectionner juste ces mots-là afin de l'appliquer à un traitement. Alors, je m'en vais dans mon fichier .css. Alors, comment ces mots ici, c'est un attribut, je vais les précéder par un point. Je mets un point là-bas et puis j'écris intro. Dès que je fais ça, qu'est-ce que je vais faire par la suite? J'ouvre des accolades. Et bien, je vais appliquer un traitement ici. Alors, pour l'instant, appliquons toujours ce traitement ici. Donnons-lui la même couleur que les autres. J'enregistre. Je viens dans les navigateurs. Je réfléchis. Vous voyez, il n'y a que ces mots-là qui ont été sélectionnés et les restes des mots sont restés comme ça. Très bien. Alors, voyons maintenant comment nous pouvons changer l'apparence du texte. Quand on parle de l'apparence, on voit la taille de la police, on voit la police elle-même, d'accord? Et on voit aussi comment est-ce qu'on peut mettre en gras, comment mettre en italique, comment souligner, etc. Bah, voyons comment est-ce qu'on peut changer la police. On va changer la police de ces paragraphes-là, de tout un paragraphe, la balise P. On entre dans notre fichier .css, on met P là-bas, on ouvre des accolades, on écrit les lignes de code ici. Alors pour changer la police, bien entendu la police c'est des écritures. Hein. Bah, regardez, quand vous venez dans Word, ou carrément quand vous partez sur un site quelconque, je vais taper par exemple la police, ce sont des écritures. Regardez par exemple cette écriture là, c'est la même partout. Je peux le changer ici en Word. Je peux, vous voyez, je peux prendre ça. Ou carrément, je peux prendre celui-là. Je peux prendre celui-ci. Donc c'est juste une manière d'écrire, ça va? C'est des écritures.
Voilà, je peux aussi prendre ça, etc. Alors, vous avez compris c'est quoi une police. Alors, pour changer une police dans SCSS, il faut lui donner une instruction font size, font style, font family, bien sûr. Font family, il y en a beaucoup. Bah, je vais prendre Arial. Arial. J'enlève la suite. Très bien. J'enregistre. Je viens pour rafraîchir la page. J'ai rafraîchi. Et bien voici Arial. Alors si vous ne savez pas les noms des polices, vous pouvez venir sur Wedge et chercher les différentes polices qui sont là-bas. Elles sont prises en charge et puis elles sont installées par défaut. Très bien. Alors cette instruction là, elle me sert juste à changer la police. Alors, comment est-ce que je peux maintenant mettre un gras en italique ou souligné? Bah, je vais mettre aussi en italique ici. Bah, je vais mettre un gras. Pour mettre un gras du texte, il faut taper font weight. Font weight, il faut maintenant sélectionner la taille de la grandeur de l'épaisseur d'écriture. Je vais prendre ces 700 par exemple. J'enregistre. Je viens dans mon fichier. Je réfléchis. Et bien vous voyez la taille a augmenté. Ça devient un gras. Très bien. À savoir, l'épaisseur par défaut, c'est 400. C'est 400 qui est l'épaisseur par défaut. Tu peux aller au-delà, ça dépend. Alors, comment souligner du texte? Pour souligner du texte, vous placez dans la balise en question ou le sélecteur en question. Et puis, vous tapez texte decoration. Texte-decoration. Vous mettez des points. Et puis, vous mettez underline, qui signifie souligner. Vous enregistrez. Et puis, vous venez, vous rafraîchissez. Et bien, voici, on a souligné pour vous du texte. Eh bien, attention, il ne faut pas souligner du texte comme ça lorsque vous concevez votre site web parce que traditionnellement, on sait que tous les mots qui sont soulignés, ce sont des liens. Sinon, vous allez tromper l'habitude de vos utilisateurs. Alors, je vous déconseille de souligner tout un paragraphe comme ça. Voilà. Alors, voici comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, arriver à faire ces genres d'informations. Maintenant, nous allons voir comment aligner du texte. Alors, pour aligner du texte, vous devez vous positionner dans le sélecteur en question dont vous voulez aligner. À savoir, il y a l'alignement à gauche, à droite, au centre, en haut, au-dessus, au-dessous. Bah, je vais regarder par défaut. Mon mot ici, les oiseaux, c'est bien à gauche. Bah, je vais rentrer pour enlever ça. Hein. Je vais un peu ça pour que notre texte soit assez cohérent, qu'il ne soit pas assez modifié. Bah, très bien, je rafraîchis la page. Ok. Alors, mon mot ici est par défaut à gauche. Je vais les mettre ici au centre. Alors, qu'il faut-il faire? Je viens, je sélectionne la balise, ou le sélecteur, il est là. Je lui applique un autre traitement. Cette fois-ci, je lui applique texte align. Texte align égal, je mets center. Center, c'est au centre. J'enregistre. Je viens, je rafraîchis. Et bien, il est là, il est au centre. Vous pouvez mettre là-bas right. Right qui signifie à droite. Vous enregistrez. Vous venez ici, vous rafraîchissez. Et bien, il s'est mis à droite là-bas. Très bien. Dans notre cas, nous allons les laisser par défaut. À gauche, c'est left. Left, c'est à gauche. Je rafraîchis la page, il revient à gauche. Très bien. Alors, voyons maintenant comment ajouter de la couleur. Ok, de la couleur et aussi un fond quelconque. En fait, pour ajouter des couleurs, il y a des types d'informations des couleurs. Il y a des couleurs hexadécimales. Ici, je suis dans Google qui me donne ces couleurs-là. Il y a des valeurs hexadécimales
qui se comportent de ces genres d'écriture. Il y a les RGB, qui est red, green, red, green, etc. Alors, moi, j'ai souvent l'habitude d'utiliser les hexadécimales. Vous pouvez aussi prendre les RGB, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi prendre les CMYK ou ça, etc. Dans mon cas, j'ai toujours utilisé ça. Alors, cette colorimétrie, elle te donne une possibilité d'échanger des couleurs. Vous pouvez vous positionner sur l'interface colorimétrique que vous voulez et que vous savez que vous êtes au bon endroit. Vous copiez ces codes-là, vous allez copier-coller dans les fichiers CSS. Eh bien, voyons comment ça fonctionne. Nous allons maintenant changer la couleur de ces H1. Je vais enlever ce que nous avons mis précédemment. Alors, pour mettre la couleur, vous mettez très bien le sélecteur ou la balise en question. Et puis, vous lui mettez l'attribut Color. Dans Color, vous devez mettre la couleur là-bas. Vous voyez déjà, il y a des couleurs par défaut qui sont déjà ici. Si aucune des couleurs de ces couleurs-là ne vous plaise, vous venez ici, vous cherchez une couleur. Bah, moi, je vais prendre cette couleur-là. J'ai copié les codes ici. Il y en a beaucoup. C'est pas la peine de les retenir en tête parce qu'il y en a plus de 16 millions. Alors, je viens les coller ici. Très bien. J'enregistre. Je viens dans le navigateur. Je vais rafraîchir la page. Eh bien, ça me donne la couleur correspondante, la couleur que j'ai cherchée. Très bien. Alors, vous pouvez aussi le faire avec les autres manières de procéder. Hein. Bah, ici, vous pouvez aussi le faire avec l'annotation R. Alors, en pratique, moi, je vous conseillerais d'utiliser cette annotation hexadécimale. Très bien. Maintenant, voyons comment est-ce que nous pouvons ajouter la couleur des fonds. La couleur du fond du texte. Bah, je me positionne toujours ici, dans mon sélecteur H1. Cette fois, j'écris background color. Je prends celui-là. Je mets des points, je vais lui chercher une couleur. Bah, je viens ici, chercher laquelle couleur. Je prends cette couleur-là. Je vais la copier. Hein. Voilà. J'enregistre. Et puis je viens dans le navigateur. Je rafraîchis. Et bien, vous voyez que mon texte, les oiseaux, est devant un arrière-plan. Un background qui est en bleu de l'autre côté. Mais tiens, on se pose la question, mais comment le faire aussi sur toute la page? Mettre une autre couleur, enlever cette couleur blanche qui est là, mettre une couleur de nos choix. Alors, on peut venir ici, chercher une couleur grise. On va prendre cette couleur-là grise. On la copie. Cette fois-ci, il faut mettre ça dans le sélecteur body. Alors, vous écrivez background color. Vous mettez la couleur, vous enregistrez. Puis, vous rafraîchissez la page. Très bien. Vous voyez que cette couleur-là a changé. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur là derrière. Ce n'est pas un problème. Voilà. Alors, comment nous pouvons maintenant mettre une image en arrière-plan? Parce que là, on a mis une couleur, bien sûr. Alors, voyons comment mettre une image. On va mettre une image là-bas. Je vais enlever cette couleur-là que nous avons mise. Je vais écrire background image. Voilà. Après ça, je vais déterminer l'URL. Là se trouve image. Je le défends dans les dossiers images. Je prends le fichier bannière point JPEG. J'enregistre. Je viens. Je réfléchis. Eh bien, mon image est là. Ben, l'image est trop petite. Je vais essayer de l'agrandir un peu.
Pour l'agrandir, je vais taper padding. Je vais donner 15 pixels. Nous allons voir cette instruction là avec la suite du cours. 15 px. J'enregistre et je viens ici, je réfléchis. Eh bien, l'image s'est quand même agrandie, quand même. Après ça, je peux lui donner une taille, une bonne taille. Bah, je vais écrire background size. Dans la taille, je précise que c'est un cover. C'est une couverture. J'enregistre, je viens, je réfléchis la page. Et bien, ça me donne ce qui me donne là. C'est déjà une couverture. D'accord. Voilà. Alors, je peux lui donner une opacité pour que ça se réduise quand même, que ça ne soit pas très foncé. Je lui donne une opacity de 0.5. J'enregistre, je viens, je réfléchis la page. Et bien, voici l'opacité à donner ce qui a donné là. Et puis, je peux quand même donner des couleurs ici, ajouter des couleurs. Mais que ça ne soit pas toujours l'image seule, mettre des couleurs dégradées. Bah ici, vous allez voir, il y a des différentes couleurs qui sont là-bas. Vous pouvez choisir l'une de ces sélections-là. Alors moi, je prends ça, ça correspond à ces valeurs hexadécimales qui sont là-bas. Alors, je viens dans mes codes. Je vais lui taper à background linear. Background linear gradient. Alors si jamais je ne les trouve pas ici, je vais les taper background. Je mets des points. Je mets linear 1, linear gradient. Voilà. Et après, dans ces parenthèses, je vais mettre des couleurs qui seront séparées par des virgules. Bah, je prends cette première couleur, je la mets ici. Je vais sélectionner la deuxième couleur. Je la mets à droite. Et à la fin, je mets un point virgule. J'enregistre, je pars dans les navigateurs. Je rafraîchis la page. Voilà, ça me donne ça. Ça me donne ça. Très bien. Alors, parlons maintenant des ombres. En fait, les ombres sont très importantes lorsque vous concevez votre site web. Vous pouvez les mettre soit sur une image, soit sur un texte, etc. Dans notre cas, nous allons les mettre dans un titre. Je viens dans mon fichier HTML, j'ajoute un autre titre là-bas, de niveau 2, H2. Voilà. J'écris les ciels, par exemple. Je l'enregistre, je viens ici, je réfléchis. Et bien, mon titre est là. Mais je vais lui sortir de cette confusion-là, en fait. Je vais l'appeler H2. J'enregistre, je viens ici, je réfléchis la page. Et bien, il est là. Alors, je vais l'appliquer un nombre. Pour appliquer un nombre à un élément, vous partez dans les styles. Et puis, vous renseignez les sélecteurs. Ici, H2. On ouvre les désaccolades. Et puis, vous pouvez taper... d'abord, vous pouvez taper texte shadow. Celui-là, voilà. Et puis là, vous mettez une couleur. On va prendre cette couleur, par exemple. Voilà, j'enregistre. Je viens, je réfléchis la page. Et viens, l'ombre
c'est appliqué. Alors, dans les textes shadow, il y a quelques paramètres qu'il faut renseigner. Premièrement, c'est le nombre de pixels, ok? On fait 6px, on sépare 6px encore, et puis 0px, la tolérance, on enregistre, et puis on rafraîchit. Vous voyez, ça a donné un nombre. Donc au-dessus, il y a un texte quelconque, et en bas, il y a un autre qui caractérise son nombre. Alors, voyons comment mettre les bordures. Pour mettre les bordures, il faut se positionner dans les sélecteurs. Ici, on va mettre les bordures dans P, paragraphe. Alors, vous mettez les bordures, vous ajoutez border, des points, vous déterminez les nombres de pixels. Ici, je vais prendre dpx seulement. Et puis, je les rajoute dotted. Après, je détermine sa couleur. J'enregistre. Je viens, je rafraîchis. Et bien, vous voyez la bordure, elle est là. Ce qui entoure les textes, hein, les cadres là. C'est la bordure. Alors, on peut aussi leur ajouter d'autres paramètres, d'autres attributs. Border radius, on met 10px, on sépare 30px, on sépare 0px, on sépare, et puis là on met 90px, on met point virgule, on enregistre, on peut voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. En fait, les radius, c'est une information qui viendra donner des courbures, hein, comme ici. Tu vois là-bas, ici il y a tellement une courbure, là-bas il n'y en a plus. Ici il y a une autre courbure, et là-bas ça a donné une descente. Voilà, vous pouvez régler ces paramètres par ces nombres de pixels. Ça va dépendre de ce que vous allez devoir avoir comme figure. Très bien. Et enfin, nous allons voir maintenant les apparences dynamiques. En fait, dans les apparences dynamiques, nous allons parler des pseudo-classes. Dans les pseudo-classes, il y a les survols, il y a les clics, il y a les sélections. Les survols, c'est lorsqu'un utilisateur va poser son curseur sur un mot quelconque et ça lui donne une autre couleur ou une information. Quand on clique, il faut que les liens changent de couleur. Et quand on sélectionne, il faut que la sélection change de couleur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va faire ça sur une image. Commençons avec les survols. On va survoler sur cette image-là. Alors, regardez. Je viens dans les codes CSS. J'écris IMG. Dans IMG, je précise que nous faisons un survol over. Après, j'ouvre les désaccolades. Après, on va lui donner une opacité. Opacity. Alors, l'opacité sera des prenons 0.5. Parce qu'il ne dépasse pas la valeur 1. Entre 0 et 1. J'enregistre. Je viens ici, je rafraîchis la page. Vous voyez, quand je positionne mon curseur sur l'image, ça me donne ça. Ça prouve que l'image est bien va être sélectionnée. Vous voyez? Voilà. Alors, on peut faire ça aussi sur les liens. Hein. Ben, regardez, je pars dans les codes. Je prends la balise A ou le sélecteur A. Je mets des points. Over. J'ouvre les désaccolades. On va lui changer la couleur. Color. On va lui chercher une couleur ici.
Je prends cette couleur là. Voilà. Je la tape ici une couleur. J'enregistre. Mais avant ça, ajouter aussi text decoration. Nous l'avons déjà parlé. On va souligner les textes. Très bien. Alors, dès que je viens, je rafraîchis la page. Mon lien est là. Dès que je mets mon curseur, il change de couleur. Il change de couleur. Très bien. Voilà maintenant comment faire pour les clics. Quand on clique, les liens doivent changer de couleur. Bah, je viens dans les codes. Je prends le sélecteur A. Je mets des points. Cette fois-ci, je le mets active. J'ouvre des accolades. Je lui mets texte, decoration, color. Celui-là. Text decoration color. Après, je mets une couleur là-bas. Je copie cette couleur. Je la mettrai là-bas. J'enregistre. Je viens, je rafraîchis la page. Voilà. Par défaut, le lien est vert et bleu. Lorsque je pose le curseur, il devient rouge. Lorsque je clique dessus, qu'est-ce que ça donne? Ça indique que le lien a été déjà cliqué. Il va changer de couleur. Voilà. Alors, enfin, parlons des sélecteurs. Ben, pour mettre les sélecteurs, vous venez toujours là. On va les mettre sur les liens. On met A, on met des points. On met focus. On ouvre les accolades. On y tape une valeur. On dit background color. Nous allons donner cette couleur ici. Et puis color. Nous lui donnons la couleur blanche. Et puis nous pouvons aussi lui donner outline color. On donne une autre couleur là-bas. Voilà, on enregistre. Qu'est-ce que ça me donne ici? Et là, vous voyez, quand on clique, il change un peu de couleur. Vous voyez? Voilà. Donc l'arrière-plan devient vert et les liens lui-même, les écrits deviennent en blanc. C'est ce que nous avons mentionné ici. Voilà. Alors, très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie de notre formation HTML. Eh bien, vous savez maintenant comment mettre vos mains dans les codes CSS et vous savez que signifie toutes ces lignes de code que nous avons renseignées là, leurs fonctionnalités, etc. Alors, nous vous disons à très bientôt pour un autre avant-dernier chapitre ou avant-dernière partie où nous allons voir maintenant des fonctionnalités avancées.